Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner du 1er, donc de ce lundi 1er août au 7 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon mois de juillet. Donc on va répondre sur cette vidéo aux questions que vous avez posées la semaine dernière. On va regarder alors en premier lieu les énergies pour la semaine. Et puis effectivement, il n'y aura plus de vidéos questions-réponses jusqu'au mois de septembre ou fin août. Le temps de laisser aller quelques temps, les vacances, profiter. Je vous ai préparé pour la plupart des jours où je ne serai pas disponible, les énergies seront, donc vous les aurez tous les soirs à 19h30. Ça ne change rien. Continuez à commenter, je prendrai vos messages, j'y répondrai, j'aurai un peu plus de temps, je suis en vacances, mais pas une disponibilité à 100% pour pouvoir faire les vidéos chaque soir. Donc c'est important pour moi de les faire. Déjà comme ça, moi je me suis inspirée des énergies qui vont nous arriver jusque fin août, pour mettre des choses en place. Et puis on fera un bilan fin août quand je reviendrai pour voir un petit peu où vous en êtes, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai pu créer d'autre pour cette chaîne. Toutes les guidances ont été réalisées. On a pu faire donc les premières guidances qui étaient offertes. J'attends encore une personne qui, elle, s'occupait des feux qui sont en train de se passer en France. Et bon courage à vous. Donc je pense que sa guidance sera plutôt sur fin août. Voilà, on a mis en place des nouvelles guidances qui permettent un coaching par rapport aux outils de la magie, de ce que notre âme peut agir, ainsi que les supports des oracles. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner tout au long de ce 1er août jusqu'au 7 août 2022. On va prendre une carte par jour afin de décortiquer un petit peu comment va se passer notre semaine. D'accord. Pour toutes les personnes que je n'ai pas pu avoir en guidance parce que vous avez un souci de WhatsApp ou de Messenger ou que vous ne savez pas si vous avez les... J'aimerais vous dire une petite chose. Moi, je suis OK. Je suis OK pour vous faire les guidances, je suis OK pour vous accompagner, je suis OK pour vous suivre, et puis pour vous aider un maximum, mais je ne fais pas pour vous. 2, 4, 6 et un 7. C'est à vous à trouver une solution. D'accord. Une fois que vous trouvez une solution à votre problème, qu'il soit informatique ou d'outils ou j'en sais rien, à ce moment-là, je peux continuer à vous accompagner. Mais ne croyez pas que moi, je vais changer vos vies. Je vais vous donner des outils. En tout cas, je vais vous accompagner au mieux, mais je ne vais pas vous porter. Absolument pas. D'accord. Ne croyez pas que quiconque puisse vous porter dans votre vie. On est juste là, nous, le canal pour vous passer des messages, vous donner les outils qu'on a expérimentés et qui ont marché sur nous ou sur notre entourage, afin de vous aider à vous libérer. Mais en aucun cas, nous allons faire pour vous. D'accord. Et puis, c'est très important de faire pour soi. Oh, punaise. Excusez-moi, j'ai ma petite chienne qui râlait un peu. Donc, en aucun cas, on va faire pour vous. Et c'est gratifiant de faire pour soi. Parce qu'on trouve nous-mêmes une solution et on se fait accompagner dans la solution qu'on a trouvée. Si on a un blocage, ça peut être un blocage pour contacter quelqu'un. Voyez. Donc, les personnes, vous êtes 3, à qui je dis ça, je pense que vous allez vous reconnaître. D'accord. Il est important que vous régliez vous-même les outils afin qu'on puisse vous accompagner. Et non pas le contraire. Moi, je ne vais pas régler votre outil pour vous accompagner. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, du chiffre 1 au chiffre 7, comme vous pouvez voir, c'est bien parce qu'on commence un lundi avec le chiffre 1, qui est le début, qui est la création, et on finit cette semaine avec un chiffre 7, qui est le chiffre de l'acquisition, qui favorise l'union, qui élève l'âme. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Il y a une évolution qui va se faire comme ça, ces 7 prochains jours, qui est assez impressionnante. On va regarder lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il y a une ascension là qui est en train de se faire. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je les mets en pyramide. On parle d'inconstance pour ce lundi. Bah oui, il y a des remises en question. Il y a des gens qui reprennent le job. Pour les Suisses, c'est férié. Mais les Français, par exemple, vont recommencer pour certains le travail ce premier. Ou alors vont commencer leur premier jour de vacances.
Ça, c'est possible aussi. Si vous commencez votre premier jour de vacances, peut-être que l'organisation est compliquée. Peut-être que vous continuez vos vacances et que vous en avez marre de supporter votre conjoint, votre famille, vos enfants. Je ne sais pas, mais il y a de l'inconstance, il y a des doutes. Hein. Des doutes, pourquoi? Les doutes sont souvent là pour faire un bilan. Hein. C'est important. Mardi, ça parle d'une vibration, ça parle de se faire plaisir. Alors peut-être que lundi, vous étiez dans le doute, ou en tout cas, vous étiez peut-être en train de faire le bilan de comment s'est passé ce mois de juillet. En tout cas, mardi, il y a une libération, on se sent mieux, on comprend mieux les choses. Peut-être qu'on se dit, bah, il me reste quelques jours de vacances où j'ai repris le job lundi, j'étais un peu stressée, puis mardi, ça va mieux, c'est possible. Comme on se dit, mardi, bah, faut que je profite un maximum parce que la semaine va vite passer si je suis en vacances. Quoi qu'il en soit, mercredi, ça parle d'un contrat. Donc, où vous êtes rentré pour signer un nouveau contrat, ou vous attendiez un contrat, il y a peut-être une prise de responsabilité dans un de vos travails. Peut-être que vous changez de contrat, peut-être qu'il y a un avenant au contrat, peut-être qu'il y a un nouveau contrat dans l'air pour ce mercredi, vous me direz. Jeudi, on apprend. Jeudi, on apprend, ou alors on nous propose une formation suite au contrat que l'on va signer mercredi. C'est possible. Peut-être que vous avez la proposition d'un nouveau job auquel il faudra faire une formation. Peut-être que vous avez la proposition d'un nouveau job où il faudra apprendre des choses. Ou alors, ça peut être un contrat aussi immobilier. Hein, et puis, ben, vous allez visiter le bien. Donc, on apprend. Quoi qu'il en soit, jeudi, il y a des opportunités. Ça arrive, pardon, vendredi. Jeudi, on apprend. Vendredi, on a une opportunité. Donc, la vie nous amène une possibilité. Hein. Ça, c'est chouette. Et puis, c'est magnifique. Samedi, c'est beau, on fait des belles choses, on se sent bien, on s'amuse, on rigole, on voit les choses avec beaucoup plus de clarté, c'est beaucoup plus lumineux. Hein. Il y a comme l'idée peut-être d'un éclairage qui arrive dans nos vies. Et puis dimanche, ben, on se sent un petit peu une peur, une crainte, un doute. Hein, il y a quelque chose qui est en train de s'installer, peut-être qu'on projette dans l'avenir et du coup, il y a nos craintes et nos peurs qui ressurgissent. Hein. C'est possible. En tout cas, dimanche, on doute de quelque chose. Il y a un doute qui s'installe. Ok, on va regarder qu'est-ce qui arrive vers nous. Et puis après, on va prendre Gaïa. Et après, on va faire les questions-réponses. Donc, on aura Cynthia, Akvin, Linda, Marie-Christine, Nicole, Pascal, Roger et Warda. Allez, les situations du 1er au 15. Alors, n'hésitez pas à écouter les réponses des autres abonnés qui ont eux posé une question. Pourquoi? Parce que des fois, dans leur réponse, c'est peut-être un questionnement que vous aviez. Si ça vibre avec vous, il y a peut-être une réponse. Ici, on nous dit qu'on a terminé, c'est fini, il n'y a plus de sacrifice. On arrête les sacrifices là. Il y a comme l'idée pour cette semaine de se dire maintenant je vais m'amuser. Maintenant je vais m'attacher à moi, à ce que je me sens bien, à ce qui est important pour moi. Et j'arrête de me sacrifier. Vous voyez, il y a une fin là. Ou alors on récolte le fruit de ses efforts. Mais ça c'est nous. Ok? Donc on termine avec quelque chose là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de reconstruire. On est en train d'aller vers de la nouveauté, on est en train d'aller vers quelque chose de plus vibrant pour nous. Hein? Ça a peut-être été difficile, peut-être qu'on a eu une période de froid, peut-être qu'on s'est déconnecté de nous et de nos besoins. Hein? Mais ça y est, cette semaine, c'est en train de reprendre vie. On est en train de reprendre du souffle, de se sentir bien de nouveau, hein, de se libérer. Ça parle d'une libération ici. Hein? Et on nous dit qu'on a la force de retrouver son équilibre ou la force de s'aligner. Donc la force d'être OK avec ses choix. On est dans un alignement là, face à nos propres choix, à nos propres envies. Hein. On est prêt là. Eh ben nickel. Allez, quel sera le message qui s'est envolé? Rêve. Révélation. Perspicacité et découverte. Il y a une découverte, on va apprendre quelque chose cette semaine. On apprend quelque chose sur nous, quelque chose sur... C'est sur nous. C'est sur nous, c'est sur notre mode de fonctionnement. Hein. Et ça nous dit un joyau dans une larve. Renaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Magnifique. Magnifique semaine qui nous oblige à sortir d'un schéma
du passé, peut-être de reproduire quelque chose du passé afin de le transcender, de le modifier. D'accord? C'est comme si vous aviez vécu une mauvaise expérience et que vous rentrez dans la même expérience pour qu'elle soit bonne cette fois-ci. C'est très, 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 très beau. Allez, on est parti maintenant pour les questions-réponses avec le chiffre C de Cynthia. Cynthia, pardon. Cynthia qui est en train de se demander si elle est sur son bon chemin. Donc, on va répondre tout de suite à Cynthia, mais avant ça, on va enlever bien sûr toutes les cartes. Alors, je pourrais arrêter la vidéo, mais j'ai pas forcément envie de l'arrêter. On va tout faire en direct. Donc, Cynthia aimerait savoir si elle est sur son bon chemin. Pour lui répondre, on va prendre l'oracle des sorcières et on va prendre surtout Gaïa. Qu'est-ce qu'on nous donne pour Cynthia? Pour le chemin qu'elle a pris. L'océan d'amour éternel. Bah dis donc, tu es sur effectivement un beau chemin là. Guérison, créativité et fertilité. D'accord? Cynthia, là, si on a un conseil à te donner, là, ça parle d'une illusion, d'une autocritique et d'une distorsion. Donc déjà, peut-être de regarder la réalité en face de ce que tu es en train de mettre en place. Ok? Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que c'est aligné pour toi? De ne pas projeter trop d'espoir dans cette situation, mais de ne pas vouloir non plus que cette situation, elle soit parfaite. La perfection n'existe pas. D'accord? Quand tu vas sortir de l'envie d'une perception, on est sur l'océan d'amour éternel, c'est-à-dire une guérison, une créativité, une fertilité. Pour moi, on me dit oui, tu es sur le bon chemin là. Tu as trouvé une voie qui te correspond, je ne sais pas laquelle est, mais en tout cas, on nous dit oui. En plus, ça va te permettre de te guérir. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des sorcières. Hop. Ouais, il y a quelque chose de magique qui est en train de se produire là. Tu vois, c'est comme on sort sa baguette magique et bim, la flamme secrète, d'accord? C'est quelque chose qui se prépare pour toi dans la matière de magique. Tu vas avoir une magnifique opportunité. En tout cas, ta question c'est, est-ce que tu es sur le bon chemin? Et nous, on te répond, oui, tu es sur le bon chemin. Voilà, ça c'était pour Cynthia. On va passer au H avec Hack 20. Alors, qu'est-ce que on nous demande? Hack 20 voudrait savoir s'il y a quelqu'un, donc c'est amoureux, s'il y a quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. Donc, une position amoureuse pour Hack 20, s'il vous plaît. Un message. On nous parle de quelque chose de passionné, d'envoûtant que vous auriez vécu. Mais on nous dit que dans cette situation, il y avait une rivalité amoureuse, d'accord? Donc vous avez déjà rencontré l'amour, mais seulement il y a une personne qui avait pris le pouvoir sur votre vie, une tierce personne dans ce couple-là. On nous parle quand même qu'il y a une invitation à venir, de faire attention à tout ce qui est abus, en termes de dépendance, alcool, cigarettes, drogue. Faites attention lors de cette soirée de ne pas abuser de ces substances-là. Pourquoi ? Parce que vous pourriez passer à côté d'une belle rencontre, parce que là on parle d'une alchimie, d'une attirance mutuelle, d'accord? Mais pour ça, il faut être dans l'instant présent. Si vous avez trop bu, c'est ce que me disent les cartes, si vous avez trop bu ou pris trop de drogue, effectivement, vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Mais là, il va falloir rester lucide. Et on me dit que cette invitation, que cette sortie, que cette rencontre arrive d'ici 3 mois. Il y a une nouvelle personne, regardez, c'est pas moi qui le dis, rencontre, il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. D'ici 3 mois, donc oui, il y a une belle personne qui arrive, mais faites vraiment attention à vos addictions. Allez, maintenant, on va passer à Linda. Donc, au L. Alors, Linda qui voudrait savoir si il y aura un départ à l'étranger et est-ce que ce sera positif? Voilà, pour Linda, s'il vous plaît. Vous êtes en quête de savoir ce qui est bon pour vous, là, en ce moment. On me dit qu'il y a peut-être un peu d'enfermement. Avec l'enfermement, ça peut être les doutes, parce que souvent, quand on nous enferme ou quand on nous isole, c'est qu'on a des choses à aller chercher à l'intérieur de soi. Ok. J'ai voulu prendre un maximum de cartes pour
bien vous informer. Donc là, on avait l'enfermement, c'est peut-être les doutes, les craintes, les questionnements. Il y a un contrat qui arrive, donc effectivement, c'est un départ à l'étranger. On vous dit que ce sera une grande chance. Continuez à vous écouter, vous êtes sur de la bonne voie. Hein. En tout cas, le départ à l'étranger, avec le contrat, bah, c'est un oui. Hein, parce que là, c'est un accord, le contrat. Est-ce que ce sera positif? Ben, avec la chance, je ne peux pas vous dire non. Et on vous dit de continuer à vous écouter. Voilà, je pense que vous avez eu la réponse à vos questions. Linda M avec Marie-Christine. Marie-Christine qui manque de motivation, qui me dit qu'elle a du mal avec ses énergies, qu'elle manque de peps. Et comment faire pour débloquer cette situation? Comment faire pour retrouver un petit peu d'énergie? Donc, la première chose à faire, alors je sais pas, quand on manque un petit peu d'énergie, il faut aller chercher dans son alimentation, ça c'est la première chose. Pour ceux qui font de la rétention d'eau, bah, j'aurais tendance à vous dire de faire un régime à base de riz. Alors c'est pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire. Essayez de mettre du riz à chacun de vos repas. Pourquoi? Parce que le riz aspire l'eau et du coup ça évite la rétention d'eau. Si vous vous sentez un peu gonflé, que vous n'arrivez pas trop à bouger. Ça c'est une première chose. Donc allez chercher dans votre alimentation ce qui pourrait vous aider en termes d'énergie. Hein. La deuxième chose, c'est il va falloir bouger. Pour retrouver de l'énergie, ben, il faut bouger. Donc, je vous conseillerais d'aller à la piscine, de faire un peu de yoga. Si vous pouvez, d'aller voir un énergéticien pour qu'il libère une énergie qui serait bloquée. Parce qu'effectivement, moi, quand j'ai lu vos questions, la première chose qui m'a interpellée et qui est venue à moi, donc le message qui est venu, c'est les énergies qui sont bloquées. Je pense que vous avez des énergies qui sont bloquées à l'intérieur de vous. C'est souvent des émotions qui se bloquent et du coup, ça bloque notre peps. Ça bloque notre énergie. D'accord? Donc, comment vous allez faire? Le yoga, c'est très bon parce que ça permet de libérer. Mais il va falloir que vous libériez certaines de vos énergies. Donc, par la purification, ça, vous n'oubliez pas. D'accord? On va aller prendre quand même 2 conseils. Un de Gaïa. On va aller le prendre tout de suite pour Marie-Christine. Et le fait qu'elle se sente moins énergique. Et puis pourquoi le sport, quand je vous dis du yoga ou aller à la piscine? Parce que plus vous allez bouger, plus votre corps va se libérer au niveau des énergies qui sont bloquées, plus ça va alimenter votre psyché, donc votre cerveau, et plus vous aurez encore envie de bouger et d'avancer. Ok, ici ça parle de purification. Bon bah voyez, je ne m'étais pas trompée. Il y a bien des purifications à faire. Hein. Donc des bains d'eau salée avec de la musique à 240 MHz et puis des bougies. Et puis ça parle nœud du cœur. Oh, épanouissement, harmonie et protection. Nœud du cœur, ça veut dire que vous avez quelque chose qui est bloqué pour moi en termes d'émotion. Il y a une tristesse qui a bloqué les choses, d'accord? N'hésitez pas à me faire un email et m'expliquer un petit peu ce que vous avez pu vivre. Hein, afin que j'essaye de vous trouver un outil qui vous aide à vous libérer. En attendant, la purification, super importante. Votre hygiène alimentaire. Alors bien sûr, moi j'adore les bonbons, les chocolats, je le fais encore, pas de souci. Mais si vous avez de la rétention d'eau, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, peut-être que vous en avez. N'oubliez pas de prendre du riz. Si vous êtes en âge de ménopause, pour les bouffées de chaleur, n'hésitez pas à prendre de la sauge blanche en infusion. Vous voyez, des petites choses comme ça qu'il faut réguler dans notre alimentation afin de nous aider à passer mieux certains caps. Et puis nous avons Nicole. Alors Nicole, j'aurais bien aimé répondre à votre question. Vous m'avez mis sous cette vidéo que je n'avais pas répondu à votre question la semaine dernière. Je vous ai demandé de la reposer. Et bien vous ne l'avez pas faite. Donc Nicole, je vais quand même prendre une petite carte pour vous. D'accord. Et puis on va voir ce que on parle de désir, de souhait. Il y a un choix à faire là, hein, par rapport à l'amour. D'accord. Vous avez un choix à faire par rapport à l'amour. Ok. Il y a une joie, il y a une instabilité. Donc peut-être quelqu'un qui vous rend instable ou peut-être quelqu'un qui vous réveille vos blessures. D'accord. Donc voilà. N'hésitez pas au mois de septembre à poser votre question sous la prochaine vidéo puisqu'il n'y aura plus de réponse. Enfin, il n'y aura pas de vidéo pour mettre les questions. Je vous rouvrirai une vidéo pour ça à la fin du mois d'août ou début septembre, mais je pense fin août. On va passer à Pascal. Alors, Pascal qui voudrait savoir si la rencontre qu'elle a faite il y a peu de temps est fiable. Alors, on va regarder. Fiabilité de la rencontre, hop là, de la nouvelle rencontre. Faire attention
Parce qu'à mon avis, c'est une personne qui est peut-être un peu colérique, ou c'est vous qui êtes colérique, Pascal. Quoi qu'il en soit, ça parle de quelqu'un de fidèle, hein, d'une relation stable, mais peut-être qui est dans les excès de colère. D'accord? Si c'est le cas, on vous dit de prendre de la distance. Si vous sentez que cette personne se met facilement en colère, ou si c'est vous, prenez de la distance. Cette rencontre, c'est une chance. Oui, c'est une personne fidèle. Ça va durer dans le temps à condition de savoir gérer ses émotions. D'accord? Que ce soit vous ou l'autre personne. Si vous sentez que vous allez exploser ou si vous sentez que l'autre se met en colère, mettez un stop. Pas un stop à la relation, hein. Mettez une pause pour dire attends, on se pose, on réfléchit. Ok? Afin de pouvoir gérer une situation qui peut devenir dramatique si on se met en colère pour un oui, pour un non. Si la personne ou vous-même vous êtes jaloux ou jalouse, si vous êtes excessif ou si l'autre est excessif, hein, n'hésitez pas à prendre du recul. D'accord? Voilà, et puis maintenant, on va faire Roger. Roger, enfin R avec Roger. Roger qui voudrait savoir s'il y a un retour de Marie-Christine. Alors on va regarder pour Roger. Y a-t-il un retour pour Roger? Alors Roger, ça parle du temps. On vous dit qu'entre vous et Marie-Christine, Roger, il n'y a plus de dialogue, mais les choses sont en train de se transformer. Ok? Là, il y a quelque chose de superficiel. Donc, même si cette personne revient, même s'il y a un retour à la communication, cette personne, elle était superficielle. C'est-à-dire que cette personne, elle ne vous aimait pas suffisamment, Roger. Elle ne vous aimait pas à votre juste valeur. Et qu'il est peut-être temps de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, Roger, qui vous aimera à votre juste valeur. D'accord? Ouais. Quelqu'un qui vous sera fidèle, quelqu'un qui sera stable. D'accord? Afin d'être aligné avec vous-même. Mais il faut être un petit peu rusé. Et cette ruse, ça demande du temps. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Oui, Marie-Christine reviendra. Oui, il y aura de nouveau des discussions. Mais pour moi, ça aboutira pas. Après, c'est à vous de choisir. Et W avec Warda, qui voudrait savoir si... Enfin, elle me dit, c'est une affirmation, donc là, il n'y a pas de question. Elle me dit qu'elle n'a pas d'équilibre professionnel, qu'elle n'arrive pas à trouver un équilibre professionnel. Donc, on va voir quels sont les messages que ces anges, que ces guides, que les personnes qui l'accompagnent voudraient lui passer. D'accord, on parle d'une expérience à vivre à la maison. Il y a eu pas un échec, mais il y a eu une expérience malheureuse qui s'est passée à la maison. Et on parle de la loi. Ça prend du temps. Vous avez les réponses dans vos rêves. Donc Warda, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre intimité, dans votre fort intérieur ou à la maison qui bloque des énergies. Ça, c'est sûr. Ça va prendre du temps. Ça va pouvoir se résoudre. Mais il faut encore un petit peu de temps. Ok? Qu'est-ce que veut nous dire Gaïa par rapport à ça? Est-ce qu'on a une information? Je n'ai pas l'impression. Il faut travailler, Warda, sur ce que vous souhaitez réellement professionnellement. Ah, c'est marrant. C'est exactement la discussion que j'ai eue avec une personne aujourd'hui. Libération, rompre un attachement néfaste. Donc, il y a ou des émotions, le souvenir. Ouais. Il y a des émotions là qui sont restées en vous ouvertes. Et Warda, et du coup, c'est ce qui vous bloque. Donc, il va falloir vous libérer de ces émotions-là afin de pouvoir avancer. Parce que sinon, ça va tout le temps bloquer. Et puis, on vous dit de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans la vie? Ne vous satisfaisez pas de ce que l'on vous donne, mais allez chercher ce que vous méritez. C'est super important. Voilà mes belles lumières. Ayant répondu à toutes les questions, on va prendre messages et conseils pour cette semaine du 1er au 7 août 2022. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Voilà, on en a 2. Lecture. Le livre offre sagesse, nourrit l'âme, aide à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Mais grave. Et puis, avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance, it's cool. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite une magnifique semaine. Quant à nous, on se retrouve demain pour les énergies du 1er août 2022. Au revoir juillet, bonjour août,
c'est le mois de l'action, c'est le mois de la préparation à cette rentrée du mois de septembre. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.